Comment aborder un prospect sur LinkedIn? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Tu le sais peut-être, mais LinkedIn, c'est vraiment le réseau social sur lequel il faut être pour trouver des clients quand on vend ses services à des professionnels ou à des entreprises. Si tu es coach, consultant, formateur, freelance et que tu as une cible business, c'est vraiment une plateforme à investir. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui savent ça, qui savent que LinkedIn est très pertinent pour eux, mais ils ne savent pas démarcher des clients potentiels. Souvent, ils le font de façon très frontale, très agressive. Ça ressemble beaucoup à du spam. Et quand tu spammes quelqu'un, ça ne marche pas, tu n'as pas de résultat. Moi, ça fait des années que j'accompagne et que je forme des entrepreneurs pour qu'ils aient des résultats sur LinkedIn. Et je me rends compte que ce sont les mêmes erreurs qui sont tout le temps faites. Donc, je voudrais t'aider dans cette vidéo à aborder un prospect sur LinkedIn de façon intelligente afin de le convertir en client par la suite. Donc, on va voir vraiment étape par étape ce qu'il faut faire. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Et abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing. Donc ça risque de te plaire et active la cloche de notification parce que je publie très régulièrement. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin, une fois que tu as regardé la vidéo, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est vraiment pour les personnes, pour les entrepreneurs les plus motivés, pour les plus sérieux qui veulent créer et développer un business qui les rend libres. Tu as vraiment mon meilleur contenu, de véritables pépites dans cette newsletter qui est suivie par de plus en plus de monde aujourd'hui. Donc si tu veux faire partie des personnes qui ont mon meilleur contenu, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je voudrais déjà, avant de te montrer les différentes étapes, te dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que je pense que c'est important d'en parler. Parce qu'il y a tellement de gens qui font ces erreurs, il faut vraiment que ça cesse. Donc la première chose dont je voulais te parler, c'est des robots, en fait, des logiciels d'automatisation. Il faut arrêter d'automatiser des messages avec des logiciels. Ça marchait très bien il y a quelques années. Moi, je me rappelle, j'avais même fait une formation sur le sujet dans laquelle je montrais comment automatiser l'envoi de messages, etc. Aujourd'hui, les prospects se rendent compte quand le message est automatisé. Tu vois, ils se rendent compte quand c'est un robot qui envoie le message. Donc, ça marche vraiment de moins en moins. Il y a quelques exceptions en mixant LinkedIn et l'emailing, etc. Mais c'est vraiment de plus en plus complexe. Si vraiment tu démarres aujourd'hui, arrête d'automatiser l'envoi de messages avec des logiciels. Deuxième truc à pas faire, c'est envoyer un message générique, impersonnel. Tu vois, un message qui pourrait être envoyé à n'importe qui. Il faut absolument que la personne en face se dise que ton message lui est personnellement adressé. Donc les bonjours sans le prénom et les messages vraiment, tu vois, impersonnels du style je peux vous aider, parlons-en par téléphone. Enfin, ça ne marche pas. D'ailleurs, pitcher ses services dès le premier message, c'est une très mauvaise idée. Tu sais, il y a plein de gens qui essayent de convertir le prospect dès le premier message, alors que voilà, ils ont absolument même pas, ils ont même pas fait connaissance. Donc ça ne marche pas non plus. Il faut pas le faire. Et il y a plein d'entrepreneurs qui balancent un lien dès le premier message. Donc ils envoient par exemple un lien pour réserver un appel avec eux. Tout ça, ça ne marche pas. Il faut créer une véritable relation avec le prospect, identifier, on va en parler, mais identifier ses problèmes, etc. Et ensuite, si c'est pertinent, essayer d'aller plus loin avec lui. Mais arrête d'envoyer des messages impersonnels avec des logiciels d'automatisation en pitchant tes services dès le premier message, avec un lien, enfin bref, tout ça, c'est vraiment, ça ne marche pas. Il y a de rares exceptions évidemment, mais si tu essayes de faire ça, il va falloir faire énormément de volume pour tomber sur la personne qui va être intéressée malgré toutes ces erreurs. Donc ça vraiment, c'est à bannir, il faut absolument éviter ça. Il y a plein de gens qui tombent en fait qui se penchent sur les outils d'automatisation parce qu'ils ont la flemme de prospecter. Honnêtement, prospecter, aborder des prospects sur LinkedIn, ça prend 10 minutes par jour. Tu as bien 10 minutes par jour à accorder à la prospection. Si tu n'as pas 10 minutes, je ne suis pas sûr que tu puisses développer ton business. Donc ne cède pas la facilité des outils d'automatisation parce que ça n'apporte pas de résultats ou en tout cas de moins en moins. Il faut être vraiment très très calé pour pouvoir avoir des résultats de cette manière-là. Donc la meilleure façon de faire, la meilleure méthode, la voici. La clé en fait, c'est de rebondir sur un événement spécifique et de poser une question ouverte. C'est comme ça qu'on aborde un prospect sur LinkedIn de façon intelligente. Il faut rebondir sur un événement qui s'est déroulé, bien spécifique, le mettre en avant, et je vais donner des exemples après, et poser une question ouverte. Parce que l'idée, c'est d'engager le prospect. C'est pas de lui dire directement, réservez un appel avec moi si vous êtes intéressé. Non, l'idée, c'est de voir s'il a un problème que tu peux régler. Donc, il faut poser une question liée à ce problème. Je vais y revenir. Et le fait, en fait, de rebondir sur un événement spécifique permet de rendre la conversation naturelle.
Je vais te donner des exemples d'événements. Alors, sur LinkedIn, par exemple, les événements dont je pourrais te parler, c'est quand un prospect regarde ton profil. Quand quelqu'un regarde ton profil, tu peux le voir sur LinkedIn. Si tu as la version premium, d'ailleurs, tu peux voir tous les profils qui ont regardé ton profil sans limite. Quand tu n'as pas la version payante, il me semble que tu as une limite. C'est les quelques dernières personnes qui ont regardé ton profil qui apparaissent. Mais tu peux rebondir sur ça. Tu peux rebondir sur le fait qu'une personne ait regardé ton profil pour l'aborder. Tu peux aussi rebondir sur quand un prospect change de job, tu peux aller lui écrire pour le féliciter, par exemple. Je vais donner des exemples par la suite, mais je te donne déjà les différents événements. Enfin, tu en as plein, mais ce sont des exemples d'événements sur lesquels tu peux rebondir pour rendre la conversation un peu naturelle, pour rendre le démarchage naturel. Parce que si tu démarches pas en ayant un prétexte, derrière, ça fait un peu bizarre pour le prospect. Quand un prospect commente l'un de tes posts, là, ce qui est bien, c'est que c'est même plus un prospect froid quand tu es dans cette situation-là. C'est un prospect tiède, qui est pas, voilà, il est pas chaud, mais c'est un prospect tiède. Il te connaît, donc il a beaucoup plus de chances en plus de te répondre derrière. Quand un prospect like l'un de tes posts aussi, l'une de tes publications, et quand un prospect publie quelque chose. Quand un prospect publie un truc et que tu rebondis sur sa publication, sur son article ou peu importe, derrière, tu as de grandes chances qu'il te réponde. Et en plus, voilà, ça rend vraiment les choses naturelles. Ça fait pas gros spammer, gros vendeur de tapis. C'est beaucoup plus fluide en fait. La prospection est beaucoup plus fluide de cette manière-là. Sinon, en général, donc là, je t'ai donné des événements sur lesquels tu peux rebondir, qui se déroulent sur LinkedIn, mais tu peux aussi rebondir sur tout un tas d'autres choses. Quand le prospect a un gros succès business, par exemple, tu vois, moi, j'utilise Google Actualité parfois. Si une boîte lève des fonds, une startup lève des fonds, tu peux le voir tu peux trouver des startups qui lèvent des fonds sur Google Actu. Tu peux aller démarcher la personne pour la féliciter, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est un événement qui est ultra intéressant. Quand un prospect apparaît dans un média aussi, quand il se fait interviewer, tu peux l'aborder. Tu as un prétexte, en fait, pour l'aborder. Quand le prospect gagne une récompense, par exemple, tu vois, il y a tout un tas de récompenses selon les domaines, les secteurs. Il y a des festivals qui accordent des récompenses. Je pense particulièrement à la publicité. Tu vois, tu as des agences, par exemple, qui gagnent des prix publicitaires pour leurs différentes campagnes. Mais dans tous les domaines, il y a des espèces de concours et des récompenses qui sont données. Quand un bouleversement se produit dans l'industrie du prospect aussi, ça peut être pertinent. Par exemple, je pense à, tu sais, tout ce qui était RGPD, enfin c'est pas juste dans un domaine, mais tu vois, parfois tu as des gros changements légaux, législatifs qui peuvent avoir un impact sur le business d'un prospect. Donc ça peut être intéressant de rebondir dessus. Et quand un prospect publie un contenu hors LinkedIn, par exemple un article de blog, ça peut être aussi pertinent. Donc en fait, là ce sont des exemples, mais tu as des milliards d'événements sur lesquels tu peux rebondir pour écrire au prospect. Donc je te rappelle vraiment la formule, rebondir sur un événement spécifique plus poser une question ouverte. Et je vais te donner un exemple après concret, je vais te l'écrire. Et la question ouverte, elle a pour but d'identifier, c'est ce que je te disais précédemment, si le prospect a le problème que tu peux régler. Donc tu vois, l'idée c'est de voir s'il a le problème que tu peux régler, et si c'est le cas, il y a une conversation qui s'installe. Ça peut être le sujet d'une autre vidéo d'ailleurs, parce que c'est tout un autre sujet. Donc tu as une conversation, et cette conversation peut aboutir à un appel téléphonique, et tu convertis le prospect lors de l'appel téléphonique. Mais là on parle déjà du fait d'aborder le prospect, et la meilleure formule c'est ça. Je voudrais te donner un petit exemple avant de creuser encore un peu d'un message qui m'a été envoyé. C'est presque bien, tu vois, ça commence bien, ça suit un petit peu ce que je te dis là, mais ensuite après ça se casse complètement la gueule. Alors voici le message en question. Donc c'est quelqu'un qui me dit: bonjour Yann, j'aime beaucoup tes vidéos YouTube qui m'aident énormément. Donc là, c'est cool, tu vois, il rebondit sur un truc précis. Alors là, c'est pas une vidéo en particulier, mais au moins, il personnalise son message, tu vois, c'est très personnalisé. Et en plus, il me fait un compliment, donc c'est trop bien. Et là, en fait, après, tout se casse la gueule dans son message. Par contre, ton site web m'a fait mal aux yeux. Je ne parle pas de design, mais surtout de hiérarchie de l'information. En tout cas, qu'on continue comme ça, ton contenu est top. Ça fait limite passif-agressif. Alors, n'oublie pas un truc. Ton but, quand tu abordes un prospect, c'est pas de le froisser. Alors, c'est bien, là, il a commencé avec un truc... avec un compliment, un truc personnalisé. Donc, je sais que ça m'est personnellement adressé. Mais derrière, il faut pas... Enfin, l'idée, c'est de surtout pas froisser le prospect. Tu vois, là c'est bon... en plus, c'est la première personne qui me dit ça. J'ai jamais eu de commentaire par rapport à ça. Donc là, par contre, ce qu'il aurait été pertinent de faire, c'est de me poser une question par rapport à mon site web, mais pas d'affirmer que ouais, ça me fait mal aux yeux. Enfin là, il est en train concrètement de dire que mon site web est dégueulasse, alors que je pense pas du tout. Je t'invite à regarder d'ailleurs en description pour te faire ton propre avis.
Mais là, tu vois, c'est très maladroit. C'est qu'il commence bien et ensuite, au lieu de poser une question pour essayer d'identifier le problème, il affirme un truc, il me balance son avis. C'est un conseil, enfin, c'est pas un conseil, mais tu vois, il me balance un truc qui est un peu trop frontal, trop agressif, tu vois. Il faut pas oublier que les personnes à qui tu t'adresses ont un ego et voilà, l'idée c'est pas de leur dire voilà, tu fais ce que tu fais c'est n'importe quoi ou alors ton truc il est pas bien. Personne n'aime entendre ça. L'idée c'est de poser des questions, suggérer les choses de façon subtile, mais surtout pas de dire ouais, ça c'est pas bien, tu vois. C'est parce que si ça se trouve, moi je ne pense pas ça du tout. Et en l'occurrence c'est le cas. Je pense pas du tout qu'il y a un problème de hiérarchie de l'information et c'est pas un truc qu'on m'a dit et il y a aucun problème avec mon site web. Donc il faut faire attention à certaines maladresses. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a deux cas à distinguer. Soit le prospect, il est déjà dans ton réseau, et dans ce cas-là, tu peux directement l'aborder. Soit le prospect n'est pas dans ton réseau et tu dois du coup d'abord lui envoyer une invitation. Alors, une invitation, tu sais, c'est quand tu... je vais taper n'importe quoi histoire de te donner un exemple. Mais tu sais, quand tu envoies une invitation, tu peux ajouter une note personnalisée. Et alors, par exemple là, si je mets se connecter, je peux ajouter une note. Je peux le faire ou ne pas le faire. Alors, c'est-à-dire qu'il y a différents cas de figure. Sans note personnalisée, il faut savoir que le taux d'acceptation est plus élevé, mais derrière, le prospect, il ne sait pas pourquoi tu l'invites. Alors qu'avec une note personnalisée, tu peux déjà un petit peu... créer un lien, tu vois, nouer essayer d'entamer une relation, tu vois, avec lui. Et du coup, moi, c'est quand même ce que je recommande. Le taux d'acceptation est moins élevé quand on personnalise son invitation, mais c'est quand même plus pertinent si le but, si l'objectif, c'est de convertir le prospect par la suite. Parce que forcément, quand tu n'envoies pas de notes, les gens, ils acceptent un petit peu à la chaîne les différentes demandes d'invitation. Et donc, dès que tu écris et dès que tu personnalises les choses, les gens se disent, bon, enfin, il y en a forcément qui vont se dire, ah, qu'est-ce qu'il veut me vendre ou qu'est-ce qu'elle veut me vendre. Mais à la limite, c'est pas grave parce que notre objectif, c'est d'avoir dans notre réseau que des personnes qui sont ouvertes en fait à une relation business, à se faire aider, à payer des prestations. Donc à la limite, c'est pas grave si le taux est moins élevé. Mais du coup, déjà, je voudrais te donner l'exemple du prospect, voilà, qui est déjà dans ton réseau. L'idée, c'est de l'aborder directement et la manière d'écrire le message, ça pourrait ressembler à ça. Bonjour Paul. Bon, c'est un exemple. Bonjour Paul. Alors, moi, je tutoie dans mon domaine, ça dépend évidemment du tien, tu peux vous voyer, tu peux tutoyer, ça dépend évidemment, à toi d'adapter. Donc, je t'ai découvert dans le podcast blabla, et j'ai beaucoup aimé ton intervention. Alors là, tu peux ajouter quelques trucs, je ne vais pas le faire forcément, mais tu vois, tu peux ajouter une petite ligne en disant, voilà, j'ai particulièrement apprécié ton point de vue par rapport à ceci, cela. J'ai visité ton site internet et je me suis rendu compte que tu n'avais pas... Alors là, je prends un exemple, prenons l'exemple d'une agence de publicité. Voilà, je suis consultant en publicité, Facebook par exemple, et du coup, je voudrais un petit peu voir s'il a un problème que je peux régler. Tu vois, il faut que j'identifie quelque chose, le fait qu'il n'a pas de tracker Facebook par exemple, qu'il n'a pas de pixel Facebook. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais tu vois, tu peux remarquer un truc sur le site. Voilà, j'ai visité ton site internet et je me suis rendu compte que tu n'avais pas de pixel Facebook. Et là, en fait, on peut poser une question en demandant, voilà, est-ce qu'il envisage de faire de la publicité plus tard? Est-ce que tu envisages de faire de la pub pour augmenter, pour augmenter tes ventes, hein, tout simplement, en fait. Tes ventes à l'avenir. Et ensuite, l'idée c'est de terminer. Bon, là je le fais vite, tu vois, mais est-ce que tu envisages de faire de la pub? Là, c'est une question. Je suis pas du tout en train d'affirmer quelque chose en disant voilà, oh tu fais pas de la pub, c'est un truc de ouf, alors que t'as un e-commerce, c'est pourtant ultra important de faire de la pub. Tu sais que tu pourrais multiplier tes ventes. Enfin, on n'est pas du tout à cette étape-là. Là, je pose une question pour essayer de voir quelle est sa position par rapport à ça. Et ensuite, très belle journée. Yann, c'est tout. Et en fait, vu que j'ai optimisé mon profil LinkedIn, bon là je prends mon exemple, c'est pas très pertinent parce que je suis pas consultant en pub Facebook, mais Marc, tu vois, j'en sais rien. Et vu que Marc a optimisé son profil LinkedIn et qu'il met en avant une promesse pour, par exemple, les e-commerce, pour qu'ils développent pour qu'ils multiplient leurs ventes grâce à la pub Facebook, bah derrière Paul,
S'il est intéressé, il répondra, il ira voir le profil de marque, potentiellement des case studies, etc. Mais tu vois, c'est beaucoup plus pertinent d'approcher quelqu'un comme ça. Donc là, déjà, il y a un truc très personnalisé, c'est sympa, en plus, il y a un compliment. Et derrière, il y a une question ouverte. Alors, tu vois, je l'ai fait vite là, mais en soi, c'est pas très compliqué. Et c'est très différent de coucou, je peux t'aider, je peux multiplier tes ventes, on s'appelle. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut déjà voir quelle est la position de la personne en face. Donc ça, c'est dans le cas où la personne est déjà dans ton réseau. Et sinon, si elle n'est pas dans ton réseau, donc tu dois d'abord lui envoyer une invitation. Alors, si tu n'envoies pas de note personnalisée, il suffit d'attendre. Tu vois, c'est ce que je te disais là. Si tu fais juste envoyer là, il suffit d'attendre que la personne accepte. Et une fois qu'elle accepte, tu peux lui envoyer un message exactement comme ce que je viens de te montrer là. Et si jamais tu envoies une note personnalisée, il faut faire les choses en 2 temps. La première chose à faire, c'est de rebondir sur un événement dans la note. Par exemple, là, je peux dire à Arthur, bonjour Arthur. En fait, je vais découper le message que je t'ai montré, juste là. En fait, je vais utiliser cette première partie. Bonjour Arthur. Alors, tac. Bonjour Arthur. Je t'ai découvert dans le podcast Blabla, j'ai beaucoup aimé ton intervention. Ce serait un plaisir de faire partie de ton réseau. Bonne journée. Yann. Et en fait, tu vois, là, c'est ce que je fais. Là, je rebondis sur un événement. Je ne pose pas la question encore. Tu vois, dans ce cas bien précis où il y a une invitation personnalisée, l'idée, c'est de faire les choses en 2 temps. Donc, je rebondis sur un événement. Et ensuite, une fois qu'il va accepter, je vais le remercier pour l'acceptation et lui poser la question. Donc là, une fois que la personne aura accepté, je pourrais la jouer en mode... Donc, je dirais bonjour. Alors, je vais t'enlever ça. Bonjour Arthur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et alors là, l'idée, c'est de répéter un petit peu voilà, comment est-ce que tu l'as connu. Comme je te le disais, je t'ai connu, comme je te le disais. Je t'ai connu dans le podcast Blabla. J'ai d'ailleurs visité ton site internet suite à ça. Et je me suis rendu compte, et là en fait tu peux refaire ce que je viens de dire précédemment, refaire une observation par rapport au fait qu'il n'a pas de tracker Facebook. Alors là c'est un directeur commercial, hein. Là j'ai pris un exemple au hasard, mais imaginons qu'il a un e-commerce et qu'il n'a pas de pixel Facebook. Là en fait on peut enchaîner. J'ai d'ailleurs visité ton site internet suite à ça, je me suis rendu compte que tu n'avais pas de tracker Facebook. Est-ce que tu envisages de faire de la publicité pour multiplier les ventes de ton e-commerce à l'avenir? Au plaisir d'échanger, Yann, et c'est terminé. Et tu vois, c'est ultra simple. Là tu as la formule complète pour pouvoir décrocher des contrats sur LinkedIn, en tout cas pour aborder un prospect. Mais une fois que tu as abordé un prospect de façon intelligente comme ça, en plusieurs temps, si la personne n'est pas dans ton réseau, et en une seule fois, enfin en un temps, si elle est déjà dans ton réseau, là tu prépares vraiment bien le terrain pour une conversation qui peut devenir rentable par la suite. Donc après, voilà, c'est tout un art de mener une conversation rentable. Et si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, je te rappelle que tu as mes emails secrets en description. Il te suffit de cliquer sur le lien ou alors sur le i. Et c'est vraiment un sujet moi que j'aborde très très souvent, la prospection. Donc si tu veux aller plus loin encore une fois et que tu es motivé, que tu es sérieux, inscris-toi. Tu as plus de 10 000 personnes qui sont déjà inscrites et qui bénéficient de tous mes conseils sur le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu. Mets un gros pouce encore une fois pour me le montrer, ça soutient la chaîne aussi à fond. Donc voilà, c'est toujours plaisant. Et dis-moi si tu as des questions par rapport à cette vidéo en commentaire. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite. À plus.